Et bonjour. Bon, j'essaierai de faire un petit zoom parce que là-bas, là, il y a la tour de Montlhéry. Aujourd'hui, samedi 29 avril, petit circuit gravel, mais avec mon fidèle destrier comme d'habitude. Les 60 de l'INAS Montlhéry, j'ai jamais trop fait de circuit gravel organisé, donc c'est le circuit organisé mais un autre jour. Donc à voir, en ce moment il pleut tout le temps de toute façon. C'est un peu pénible. Là vous voyez, hein, c'est hyper gris, il n'y a pas de rayon de soleil. Donc je me suis dit pourquoi pas, et puis sachant que je démarre de chez moi, donc au total ça fera environ 77 km, donc c'est quand même un beau parcours. Avec entre 7 et 800 de D+, d'après ce qui est écrit, on verra à la fin. J'ai le sandwich et tout dans le sac, j'ai prévu tranquillou, c'est les vacances pour moi. Donc on va partir et puis s'amuser. Allez, go! Here we go! Trop fort, Montlhéry au lieu de course automobile. Sur le rond-point là au milieu. C'est là. Bon, j'ai déjà fait 12 bornes moi. C'est parce que je viens de chez moi avec une grosse partie bitume pour faire au plus court quoi. 60 c'est rare quand même que j'en fasse. Alors c'est sûr que c'est plus roulant, gravel j'imagine, mais on va voir ce que ça donne. Mais ici c'est plaisant. Bon je profite d'une petite montée pour faire un petit point du coup. Parce que l'INAS Montlhéry, j'y tourne souvent en VTT dans les forêts, mais là clairement je vais sûrement découvrir pas mal de coins. Ça fait travailler le foncier et c'est important. Et puis en plus on a tout le loisir de voir que la nationale à côté elle est toute bouchée et moi je roule. Là c'est la campagne. Bon j'ai pas roulé la semaine dernière, c'est vraiment trop moche. Et puis ça fait 2 jours que je mange comme un cochon. Du coup on verra ce que ça donne. Bon quand je vous disais que c'était moche tout le temps là en ce moment, on va dire que dans le sud c'est la sécheresse et ici c'est la galère. On va voir ce que ça donne avec les cailloux en plein milieu. Ça a pas mal raviné ces derniers temps. Allez, léger sur le vélo. Caillasse. Allez sur le pied. Oh. Faire gaffe aux racines avec les pneus fins et puis c'est tout. Même là. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me fais une rando gravel pour éviter toute cette merdasse qu'il y a partout. Puis ça glisse. Puis vivement l'été parce que là 29 avril la merdasse il y en a marre. Bon je suis censé passer quelque part là. J'ai déjà galéré pour grimper dans la glaise là. Aucun grip. Aussi bien avec les godasses qu'avec les pneus. Sorte de glaise pourrie glissante. Et là il y a un arbre au milieu du chemin. Ah mais il est là mon chemin. Oh, la vache. Ah. Oh oui ça. Ah. T'as bien devant la selle. Ça grimpe hein. Je comprends l'intérêt d'avoir un plateau de 52 dans ce genre de cas. Choisis la ligne où il y a le moins de racines. C'est pas gagné. Voilà. Ouf. Elle va faire mal pendant 10 minutes celle-là. Ouh. Bon, je profite d'un sentier bien large pour faire un petit point. Donc presque 20 km. Plutôt sympa finalement. Bon le temps il n'est pas au rendez-vous c'est vrai. Mais bon l'avantage c'est qu'il fait frais. Et ben on va voir ce qui se passe après. Allez c'est parti. Ah voilà l'esprit gravel. Ouais, ça a son charme quand même, faut avouer. Ah ouais, surtout en forêt de Turpin, avec ces petites roches un peu partout.
Bon, on a quand même droit à un petit single. C'est bien sympathique. Il c'est sec ici avec le... C'est du sable en dessous. C'est agréable. Un petit raidillon en terre glissante là. On va voir ce que ça donne. Ouais, régulier. Pas donner trop d'à-coups pour pas déraper. Allez, ça y est, le colza fait des beaux paysages. Il n'y a pas encore l'odeur de colza insistante qu'il y a quand il fait vraiment chaud et beau l'été. Mais au niveau couleur, franchement, c'est sympa. Moi, je remonte encore parce que je viens de descendre là. Et puis, ben, on continue. Bah franchement, pour les amateurs de rando VTT, n'hésitez pas à faire aussi ce parcours. Hein. Et là, si vous aimez les cailloux avec vos petites pneus gravel, regardez ici comme on est bien. Ah, la suspension, c'est pas de trop là. Oh, c'est joli ici. L'herbe est plus belle que dans mon jardin. Ah, c'est beau, il y a encore les clochettes ici. Regardez-moi ça. Magnifique. Bon bah c'est l'heure de la pause hein, dans ce petit coin paradisiaque. Regardez ça. On est partout. Franchement il y a pire. Santé. Oh c'est beau. La pause est finie là. Oh les clochettes. Magnifique. Voilà une petite descente sympathique. Ah, de ce genre de faux plat des montants là, j'ai l'impression de tirer la caravane. C'est là que le potentiel du gravel doit sortir par rapport à un VTT. Il a beau pas être trop lourd le mien, c'est quand même 12,5 kg, mais belle sortie pour l'instant. Bon bah voilà le lavoir de la commune de... Bah, je sais pas où. En tout cas ils ont une vue sympa. Bah moi je continue. Je vais mettre du temps. Je m'arrête pour faire des photos partout. Mais c'est vraiment joli. Ah, les jambes qui tirent un peu quand même déjà. Oh c'est beau. Il y a des clochettes partout. Ah bah moi je vais à droite tant mieux. Sinon ça grimpe en face. Punaise. Qu'est-ce que tu fous dans l'ornière? Oh c'est incroyable. Il y en a partout. Regardez. Je vais pas à fond parce qu'on est à 31 km et donc il reste 47. C'est un peu bizarre de dire ça. Mais 77 j'ai jamais fait. Eh ben bonne expérience de toute façon. Hop là, petit bunny. Oh là là, c'est incroyable. C'est magnifique. C'est superbe. Il y en a à perte de vue. C'est un truc de fou. Splendide. Ah bah, je suis vraiment ravi de passer dans le coin aujourd'hui. Pouvoir vous faire partager ça aussi. C'est fou tout ce qu'il y a. Et on continue le trajet et j'en redécouvre encore partout. C'est ouf. J'espère qu'on verra quelque chose à la GoPro, comme ça éloigne un peu les objets, mais là quand même il y en a tellement. Quelques petits cailloux, encore plein de clochettes. Le parcours fait le tour de l'église. Il y a un air de cathédrale avec ses grandes arches là. Superbe. Eh ben, belle bâtisse. Superbe.
Vraiment superbe. Allez, on profite de la descente pour se reposer. Bon, je m'attendais à faire un peu de route, enfin beaucoup de route même. Et finalement, j'en fais pas plus que quand je me fais une petite rando VTT tout seul ou avec les copains. Avec des chemins comme ça, c'est ce qu'on fait le week-end aussi. Donc c'est sûr qu'il y a quelques petites descentes un peu plus engagées d'habitude. C'est un beau parcours qu'ils nous ont fait. Merci Linas Montlhéry Gravel Club, je sais pas ce que c'est, je vous mettrai tout en description. Avec des petites descentes, des montées, quasiment tout comme le dimanche. Oh là là, le sable c'est tout mou. Bon, 37 km bientôt. Il y a des fois, quand il fait moche, je fais des randos qui font 36, 37 km, 38. Et là, il m'en reste 40. Un petit peu de hors-piste. J'ai loupé l'entrée. Bonjour. Bon là, en gravel, j'avoue, c'est costaud quand même là. Ça grimpe, les traces de tracteur, la végétation est pas tassée. Bon, bah, ceux qui pensent que le gravel c'est plat, venez en faire, vous verrez que c'est pas du tout le cas. Mais là c'est un gravel VTT en fait, hein. Franchement, les parcours sont vraiment sympas. Et rouler là-dedans pour une rando VTT, c'est pas du tout scandaleux. Ouais, j'arrive en haut. J'ai chaud. Il n'y a pas de vent ici. C'est chaud. Encore un chant de clochette. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odorat avec les vidéos. Franchement, ça sent trop bon. Et au bout, un chant de colza. Franchement, je suis content de m'être levé ce matin. Ah, je passe pas. Faut que je me baisse à mort. Oula. Bref, faut prévenir avant de nous faire un truc comme ça. Oui. Bon, ce petit passage est censé être une voie verte. Sincèrement, ne venez pas ici avec un vélo de course. Hein. Déjà même avec un vélo de ville, c'est limite. Hein. En plus, ça grimpe. Venez, si venez. Pour rigoler. Bon, je sais pas si vous verrez sur le compteur, comme Wout me disait qu'il y avait environ 700 et quelques de D+. Et là j'ai 41 km, donc j'ai fait un poil plus que la moitié. On est déjà à 546. Devant ça monte encore. Et c'est pas fini. Une belle section de forêt ici. Assez touffu. Du coup le sol est humide. Ça n'a pas séché, il ne doit pas avoir beaucoup de soleil sur le sentier. Bon bah, c'est l'heure du pique-nique. Vous pouvez pas trouver mieux comme endroit. Regardez. Bon, il y a un peu une route au bout là-bas, au loin, mais c'est plutôt calme. La pause déj est terminée. J'arrive direct là-dedans. Les herbes hautes sont trempées, j'ai les pieds mouillés. Franchement, en gravel, je sais pas comment vous pouvez rouler là-dedans. Ah là là, c'est de pire en pire. Apparemment, il y a quelqu'un qui est passé avant moi à un moment. Oh là là, carnage. Sans déconner. Bon voilà, c'est fini, les chaussures sont complètement trempées. Et le château de Courson, je pensais pas qu'on passerait à côté. Je l'ai déjà vu, mais il est toujours aussi beau. Bon bah ça y est, 50 km passés. J'ai même pas vu en fait, j'avais la tête dans le guidon sur une grosse portion bitumée. Franchement, je suis pas fait pour être cycliste sur route moi. Le vent dans le nez comme ça, ça me sape le moral. C'est horrible. Et allez, bah on continue. Bon, bah, malgré la purée qu'il y a au-dessus de nous là-haut je veux dire,
C'est quand même des points de vue sympas. Et on passe aussi par le château de Fontenay-les-Brisses. C'est vraiment tout ce parcours. La vieille calèche, alors ça c'est pas banal. En plus accessible comme ça. Oula. Bravo Fontenay. Bon bah, c'est l'heure du point d'étape. Donc on est à 59 km. Puis tout à l'heure j'ai pas trop filmé, c'était beaucoup de bitume avec beaucoup de vent dans le nez. Je suis un peu dans le dur là du coup, je vous cache pas. Il reste 20 bornes, un peu moins. Ça fait mal au cul quand même. Allez, on repart. Bon, j'ai mal aux pattes. Et ce qui s'annonce devant moi ne promet pas d'arranger les choses. On va se foutre sur 50. On va mouliner. Hein. Je fais une petite pause juste avant parce que j'avais vraiment les jambes pleines de lactique. Mon début de rando, j'aurais trouvé facile. Un peu costaud mais facile. Là, à 65 km et demi, c'est dur. Bon bah voilà, pour vous ça se termine là. Donc 800 de D+, pour l'instant, 74 km, donc il me reste quelques kilomètres et un peu de D+. J'ai vraiment mal aux jambes, mais c'est normal. Le temps, bah, il s'est maintenu ma foi, c'était pas terrible, mais c'était pas moche. Belle rando, sur la fin quand même, beaucoup de bitume finalement. C'est ça qui m'a un peu cassé les pattes surtout, le vent tout le temps de face là, et puis j'ai pas mon truc. Sinon la première partie, les 3/4 même vraiment top à faire, donc si vous avez les jambes, moi je vous souhaite un bon dimanche et puis à la prochaine. Ciao.